Peut-être que t'en as marre d'être victime de la malbouffe et que tu t'es rendu compte que tu mangeais n'importe quoi et que t'avais envie de changer ta cuisine. Peut-être que toi aussi t'es attiré par tous ces produits alléchants dans les rayons, et c'est normal. La nourriture, c'est quelque chose de très visuel qui provoque énormément les papilles gustatives. Salut tout le monde, c'est Olétif, bienvenue sur cette chaîne qui englobera tout ce qui concerne la nutrition. Et aujourd'hui, on va principalement parler des pires conséquences de la malbouffe. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 5e danger, il est important et il est assez récent. Alors moi je considère que l'environnement joue beaucoup aussi sur notre comportement face à la nourriture. Par exemple, peut-être que toi aussi ça t'est déjà arrivé, quand tu es dans un environnement plutôt toxique ou renfermé où il n'y a pas beaucoup d'espace, où tu te sens pas très à l'aise, tu vas avoir tendance à créer des mauvaises habitudes. Alors tu dois déjà le savoir, les origines du fast-food sont notamment américaines, puisque les premiers McDonald's sont apparus en Amérique et se sont répandus petit à petit dans le monde entier. Les Américains consomment chaque année pour 150 milliards de fast-food. Je sais pas si tu te rends compte, c'est quasiment le chiffre d'affaires d'Apple en une année. C'est un truc de dingue. Le premier danger de la malbouffe, c'est bien évidemment le principe de tolérance. Alors, je m'explique. Lorsque nous allons consommer un aliment riche en graisse, il y a une petite dose de dopamine qui va se libérer du cerveau. Et donc le principe de tolérance, c'est que lorsque nous aurons terminé de consommer le produit, nous allons vouloir en consommer de plus en plus. Alors c'est un principe que l'on retrouve notamment aussi chez les personnes qui consomment beaucoup de porno. Et c'est un problème très vicieux, la tolérance avec la dopamine. Puisque plus on va en libérer, plus on va avoir besoin de quelque chose de hard, donc des aliments de plus en plus gras, de plus en plus saturés, que ce soit des burgers, des sauces, des frites, des crèmes glacées. Alors le second danger de la malbouffe, tu t'en doutes forcément, c'est le diabète. Le diabète, c'est lorsque notre corps sécrète beaucoup de sucre et a du mal à en évacuer une partie. Alors en France, il y a beaucoup d'études sur la nutrition. Un consommateur moyen va consommer 4 fois plus de sucre journalièrement parlant que la normale. En termes de chiffres dans l'Hexagone, on a 56% des hommes qui ont une consommation excessive de nourriture, donc un régime pondéral, contre 42% des femmes. On a aussi tendance à beaucoup trop saler nos plats. Un consommateur moyen sale 2 fois plus que la recommandation de l'OMS. Tout le fast-food n'est pas forcément connoté à de la malbouffe, mais vous avez compris l'idée. Le 3e danger de la malnutrition, c'est l'anxiété. Et oui, tu as peut-être remarqué que lorsque tu ne te sentais pas très bien, que tu étais anxieux, tu allais te réfugier dans la nourriture malsaine. C'est ce qu'on observe chez la majorité des consommateurs, et des fois ça peut même pousser jusqu'à la dépression. Une personne souvent anxieuse ou qui se sent pas très bien dans sa peau va souvent aller se réfugier dans de la nourriture malsaine. Par exemple, je sais pas si ça le fait pour toi, mais moi ça me l'a beaucoup fait. C'est si ta chambre elle est à l'étage, en hauteur, déjà tu te sens plus isolé que si tu étais au rez-de-chaussée avec les autres membres de ta famille. Et du coup, par exemple, le soir, des fois tu peux avoir tendance à te réfugier dans du divertissement et avec des aliments malsains. Il y a un exercice très intéressant que je t'invite à effectuer, c'est de faire l'inventaire de tes placards dans ta cuisine et de lister tous les produits que tu considères malsains afin de pouvoir à l'avenir les modifier. La 4e conséquence de la malbouffe, c'est qu'on va avoir tendance à banaliser les activités sportives. C'est logique, puisque si on mange trop souvent, notre corps va avoir besoin de se reposer et de mettre en place une digestion. Et plus le temps passe, moins on va faire des activités sportives. Le 5e et dernier danger de la malnutrition, c'est l'attaque au cerveau. Je m'explique. Il a été prouvé assez récemment, notamment chez les jeunes, que le fait de consommer des aliments malsains entraînait des dysfonctionnements au niveau du cerveau, notamment du côté émotionnel et de la mémoire. Alors du coup, l'idée, c'est pas de changer drastiquement notre régime, évidemment si ce serait trop beau, c'est bien plus compliqué que ça, il vaut mieux y aller étape par étape, et déjà commencer donc par faire l'inventaire de tout ce que nous injectons dans notre corps, et ensuite, petit à petit, réduire différents taux de sucre, de sel. C'est important de s'intéresser à la cuisine si on veut avancer dans le domaine de la nutrition, évidemment. Il faut réserver du temps à la cuisine, c'est important. Donc à la fin de ta journée, tu peux par exemple te caler un petit créneau pour faire des plats. Il y a des plats rapides et sains, on le verra dans une prochaine vidéo, qui sont possibles à faire. La nourriture malsaine, tu t'en doutes bien, c'est une addiction intense. L'idée dans un premier temps, c'est donc de prendre du recul par rapport à ce que nous mangeons. Parce que des fois,
Il y a des personnes, je suis sûr, peut-être que tu en fais partie, qu'elles ne savent même pas des fois ce qu'elles mangent. Ça devient des automatismes, comme une addiction comme une autre. Et c'est pas en injectant de manière excessive des aliments malsains dans ton corps que tu vas te sentir mieux après. Bien au contraire. T'as beau remplir à ras-bord un seau avec de l'eau pure et la laisser stagner, l'eau elle va devenir dégueulasse après. Tu vas pas te sentir mieux dans ton corps si tu ne fais qu'injecter des aliments malsains. Alors il y a eu d'autres études aussi plus poussées sur l'hypertransformation. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. On a remarqué que dans les aliments hyper transformés, les géants de l'industrie agroalimentaire avaient tendance donc à injecter des substances, des additifs très toxiques, et qu'en réalité il y a des plats qui possèdent des transformations chimiques dont on n'a aucune connaissance sur ce que ça peut faire à notre corps au niveau de la santé sur du long terme. Je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. La nutrition, c'est une thématique très importante, notamment en France. On se rend compte qu'il faut vraiment changer nos habitudes par rapport à notre nutrition pour notre santé. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Et surtout, garde la pêche!